Mais commençons tout d'abord par l'histoire de ce salarié de M2A Habitat qui vient d'être licencié après un test Covid positif. Son employeur lui reproche d'avoir mis en danger la vie de ses collègues. Lui réfute et le corps de travail ne répond pas à toutes les questions soulevées par cette pandémie. Les explications de Géraldine Dreyer avec Eric Kleinhofer. C'est un homme au chômage et encore choqué par sa mésaventure qui nous reçoit à son domicile. Sébastien Clem a été licencié pour faute grave après l'annonce à son employeur d'un test Covid positif. C'était mi-juillet, au retour des vacances. Il travaille 2 jours et effectue ce test en drive sur un parking. Par simple opportunité, dit-il, par citoyenneté. C'était le mot d'ordre, même si vous n'avez pas de symptômes, allez vous faire tester, d'où l'intérêt des drives. J'y vais et finalement je suis puni par ceci. Ça me retombe dessus, je perds mon emploi. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Personne n'a été contaminé. Heureusement, ça c'est le côté positif de la chose. Aujourd'hui, je suis au chômage pour avoir fait un test Covid. Sébastien Clem reconnaît qu'il avait bien une petite toux sèche. Pas de quoi l'empêcher de faire son footing, un symptôme qui ne l'alarme pas. Mais l'annonce du résultat positif fait l'effet d'une bombe auprès de M2A Habitat. La direction affirme aujourd'hui que ce salarié n'aurait jamais dû venir au bureau, qu'il a mis ses collègues en danger avant de passer le test et qu'il présentait d'autres symptômes. Il a fait le choix de continuer à travailler, d'exposer ses collègues, d'exposer nos clients et d'exposer nos fournisseurs. On ne joue pas avec la vie des gens. Donc ce n'est pas de gaieté de cœur, mais j'ai été amené à le licencier parce que son comportement, on peut être insouciant, mais l'insouciance, au bout d'un certain moment, engage sa propre responsabilité. Et c'est cette question de responsabilité qui sera débattue au Conseil des prud'hommes. Dans ce cabinet spécialisé en droit du travail, on observe les effets de la crise sanitaire sur les relations dans l'entreprise. Situation nouvelle et complexe, car le Code du travail comporte des injonctions contradictoires. On a d'une part le salarié qui, dans un cas classique, n'a pas l'obligation d'informer son employeur de son état de santé. Et d'un autre côté, on a cette obligation de préserver la santé de ses collègues. Donc là, on a un réel conflit, une opposition entre ces deux obligations qui pèsent sur le salarié. Quoi qu'il en soit, le coronavirus a coûté son emploi à Sébastien Clem. Et s'il a la satisfaction de n'avoir contaminé a priori personne, parmi ses proches ou ses collègues, il attend aujourd'hui réparation de ce qu'il considère comme une injustice.